elle qui doit réviser leur position, parce que nous, on n'est pas en train de les embêter par des protestations inutiles sans argument. Nous présentons des chiffres. Ça relève du rationnel, et pas du passionnel ou du partisan. Madame. Élisée Odia, journaliste, Monsieur Mouzito, vous êtes d'une manière ou d'une autre à l'Assemblée nationale. En tout cas, vous ne siégez pas. Je suppose que votre suppléant. Non, mais tu ne sais pas comment exclure. Ouais, votre suppléant. Vous ne siégez pas. Mais ce n'est pas Mouzito qui siège. Voilà. Le nouvel élan est là, quand même. Est-ce que vous pensez que c'est tard pour essayer de présenter cette proposition-là au Parlement alors qu'on est en train de débattre de ce projet de loi sur la répartition des sièges? C'est la première question. Et la deuxième, vous ne refutez pas les chiffres de la CENI, donc vous donnez votre quitus. J'ai dit qu'il est provisoire. Voilà, vous donnez votre quitus à l'audit externe qui a été fait par nos auditeurs externes pour que la CENI a sélectionné. Non. Je me soumets, mais je ne suis pas a priori. Je ne pense qu'à 3 ans, à 3 jours, il peut faire du bon travail. Mais je me contente du chiffre tel qu'il est, et je le critique et je propose. Je propose qu'il y ait, soit prévisionnellement qu'on impute aux provinces les quotas qui leur reviennent, soit qu'on attende de l'enrôlement pour avoir un fichier définitif qui pourra faire qu'on puisse convoquer le corps électoral en étant sûr que chacun, en formulant sa liste des candidats, les fasse sur base d'un fichier qui est définitif. Donc, c'est maintenant pour revenir à l'aide. Non, mais madame, j'ai écrit il y a 2 jours, il pouvait la veille regarder. Ils pouvaient regarder hier et aujourd'hui, et puis c'est pas tard, j'imagine qu'ils sont en discussion, et que les temps de recevoir les documents et de l'envoyer, ils peuvent corriger. Tout comme ils peuvent corriger à partir de la commission, parce qu'ils auront l'expertise de la CENI à la commission PAJ. Ils auront notre document. Je pense que ça relève du bon sens, c'est la raison. On n'a pas besoin d'être intelligent pour eux, surtout pour eux qui ont un peu plus d'expertise que nous d'ailleurs. J'entends la CENI. Mais aussi, vous journalistes, c'est vous qui devez vous approprier ces choses. Voilà, merci. On va prendre 2 ou 3 questions. Merci, moi c'est Regan Shindano pour le compte de premiumfonds.cd. Monsieur Mouzitou, vous dites un fichier partiel, en fait ça vient de la CENI, un fichier partiel, mais qui sera incessamment soumis à un débat au sein de l'Assemblée nationale, qui compte faire nouvel élan au cas où ce dernier soit adopté. Et deuxième question, c'est aussi technique. À 7 mois des élections, les cartes d'électeurs perdent déjà leur qualité. Pardon? À 7 mois des élections, prévues en décembre, les cartes d'électeurs perdent déjà leur qualité. Et quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Vous savez, le problème c'est quoi? Vous avez tendance à penser que nous, les compétiteurs, c'est comme Messi, il va préparer un match avec ses coéquipiers, il passe tout leur temps entre le moment où il commence la préparation et le moment où ils doivent aller à la compétition, par le temps pour voir quel sera l'arbitre, quel sera l'état du stade. Est-ce que vous êtes sûr que Messi va faire son travail, plutôt son travail des joueurs de football, les meilleurs du monde, l'un des meilleurs du monde? Non. Mais c'est ça, vous demandez à nous compétiteurs de nous livrer à des contestations qui devaient relever de la société civile. C'est ça le problème du Congo. Et nous perdons, au lieu de nous évaluer quel est le degré de compétitivité en venant aux entraînements. L'entraînement, c'est quand nous passons parler à la télévision pour dire qu'est-ce que nous voulons faire du Congo. Qu'est-ce que nous aurions pu faire, nous qui ne sommes pas au pouvoir, si nous étions au pouvoir à ce moment-là. Et qu'est-ce que nous ferons quel est notre diagnostic, quelles sont nos propositions. C'est ça la spécialité d'un politicien. Nous comblons plus ou moins le rôle de la société civile. Vous allez voir en France, par exemple, quand les gens pensent que la vie est chère, la retraite n'est pas bonne, la pension de retraite est mal calculée, les gilets jaunes, ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont des acteurs de la société civile, des citoyens organisés en force sociale
Les politiciens peuvent soutenir, ils peuvent m'influencer, Batia, Songi, mais c'est ça. Parce que les élections, c'est le peuple. C'est le moment où le peuple a le pouvoir de décider qui il veut, quel projet il veut. À un moment, il sanctionne la mauvaise gestion, ou il sanctionne positivement la bonne gestion, ou il sanctionne l'opposition pour son mauvais projet, et parmi les opposants, les anciens gestionnaires pour leur mauvais bilan. Mais malheureusement, nous passons tout ce temps-là pour nous chamailler, parce que le processus ne sera bon. Et vous nous encouragez, vous êtes... Le roi Bozin Songi, si vous voulez savoir, est-ce que je vais dire que n'a aucune élection, comme ça vous êtes content, vous aimez le buzz. Pour les Sud qui pour retour septembre et pour, comment je puis dire, la différence, à ce moment-là, la difficulté serait que, bon, ce ne sont que des chiffres indicatifs, parce que dans la réalité, il faudra enrôler. Il faudra enrôler pour avoir les véritables chiffres, parce que vous ne pouvez pas aller aux élections au profit des gens tout simplement parce qu'on leur a indiqué le nombre de sièges qui correspond. Encore faut-il qu'ils aient été enrôlés pour participer aux élections provinciales. Alors c'est l'enrôlement qui nous donnera le vrai chiffre. Et quand l'enrôlement viendra, s'il donnait un chiffre qui va au-delà, eh bien ça va bouger aussi les nombres d'enrôlés, ça va bouger aussi le nombre des sièges à travers les autres provinces. Donc nous serons toujours devant un fichier qui sera nouveau par rapport à celui d'aujourd'hui ou par rapport à celui qui viendrait, par exemple, si on avait prévisionnellement donné à chacun de ces trois sièges le montant prévisionnel qui lui convient par rapport au nombre de sièges qui lui sont, le nombre de sièges qui leur sont Alors, merci. Merci de la parole. Moi, c'est Moïse Dianichai. Mais est-ce que ce que nous faisons là est bon? C'est ça, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je disais, je suis Moïse Dianichai, reporter de 7 sur 7 PCD. Bon, la première partie de ma question, vous l'avez déjà posée. Ce qui me reste, en fait, c'est de savoir, bon, on connaît le parlementarisme qui a toujours caractérisé chacune des sorties médiatiques. Moi, ce qui me préoccupe maintenant, c'est de savoir, maintenant que... on vous a dit de fermer, monsieur. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est de savoir, vous avez été chef du gouvernement et vous connaissez la réalité de ce pays. Si la CENI a présenté les chiffres tels qu'il les a présentés, comme vous préférez les appeler, le considérer des provisoires, si vous étiez, je suppose par exemple, du gouvernement ou chef de la CENI aujourd'hui, auriez-vous fait, compte tenu de la situation actuelle, nous avons des impératifs sécuritaires qu'on ne peut pas résoudre comme à la baguette magique. Et de l'autre côté, on a aussi des impératifs de convoquer l'électorat parce que si on ne le fait pas, vous êtes de l'opposition, vous serez le premier à pouvoir traiter le gouvernement ou le pouvoir en place, ou même la CENI, de tout le monde. À ce jour, par exemple, à ce jour, qu'est-ce que vous auriez souhaité que la CENI fasse, par exemple, parce qu'on doit tenir les élections, mais aussi la sécurité, on ne peut pas la résoudre comme on le souhaite. Oui, donc c'est pas je dis nous sommes devant une situation de quadrature de fait. Si une première chose aurait été que je fasse un effort pour que l'enrôlement ait lieu. Parce que ce n'est pas la CENI qui est responsable du fait qu'elle n'a pas laissé faire l'enrôlement. Ce n'est pas à elle d'assurer la sécurité. C'est le gouvernement qui devait assurer la sécurité et aider la CENI à faire l'enrôlement. Le gouvernement ne l'a pas fait. On peut dire que c'est une faute, on peut dire aussi que c'est une situation malheureuse. N'est-ce pas? C'est difficile de dire quels sont les... C'est un gouvernement dans un pays qui a sombré, qui n'a pas le contrôle de l'ensemble de son territoire. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, pour avoir été en difficulté de procéder à la sécurisation des espaces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, nous pourrions donner des chiffres indicatifs. Mais là aussi, j'ai dit qu'il y a une faiblesse. Alors, à ce moment-là, on serait obligé de, comment je puis dire, de faire une imputation prévisionnelle pour éviter que les trois provinces dépendent du sacrifice, ce qu'on appelle la solidarité, au point que les autres provinces qui se sont sacrifiées pour lui donner les sièges, avec leur quota d'électeurs, ne fassent pas l'objet d'une injustice pour
mais que nous aurions toujours besoin d'un enrôlement pour avoir les vrais chiffres qui sera imputé au total général et par conséquent un quotient qui sera le quotient qui découlera des nombres d'électeurs plus ou moins proches de la réalité. Diviser les quotients donc de ces nombres-là sur 500 sièges, et on pourrait avoir plus ou moins un nombre de sièges qui est plus proche de la réalité. Mais là encore, c'est une difficulté parce que ces chiffres-là, puisqu'on l'aura mis prévisionnellement, ils risquent de ne pas correspondre à la réalité après enrôlement. Donc la difficulté que nous avons ici, comme pays, c'est que, premièrement, nous ne pouvons pas dire qu'on a un fichier électoral définitif, et en même temps dire qu'on ferait un enrôlement. Ça signifie que si on aurait un enrôlement, parce qu'on attend un chiffre qui risque de ne pas correspondre aux prévisions, encore qu'ils n'ont pas fait de prévisions, ils ont demandé aux autres provinces, aux autres circonscriptions, de faire un effort pour diminuer leurs quotas afin qu'on ajoute au Kwango et au Pata, pas ça, pour les uns, l'un 13 et l'autre 7. Le Kwango, oui, le Kwango lui a ajouté un qui vient du Kwamout et la province plutôt du Nord qui lui a ajouté 13 qui viennent de Massissi et de Bouchou. Voilà ce que je vois. Donc, en un mot, il fallait par tous les moyens faire l'enrôlement en assurant la sécurité nationale. Ou bien, si on ne le fait pas, il fallait faire des invitations prévisionnelles en faveur de certaines provinces pour qu'elles dépendent du minimum de leur propre électorat, parce qu'ils en ont. La difficulté, c'est celle de l'enrôlement, de manière à ce qu'elles ne bénéficient pas des invitations au détriment d'autres provinces. Nous allons citer des provinces qui ont vu leur quota réduit à la baisse parce que un ou deux sièges devaient être invités à ces deux provinces qui n'en ont pas besoin parce qu'elles ont leur population. D'accord, merci. Gaylor, il y a puis ça sera suivi de Malek. Vous pouvez poser à partir de il n'y a pas de micro à il n'y a pas de. Je suis Gaylor qui est de l'ASPS RDS1. Vous avez dit que le fichier est corrompu. Vous remettez en cause les chiffres donnés par les présidents de la centrale électorale. Non. La remise en cause, la remise, les caractères corrompus, c'est que, en fait, c'est un chiffre qui n'intègre pas tous les éléments, mais qui a un total de 43 910, qui n'intègre pas tous les éléments, mais qui fait la répartition comme si tous les éléments, au profit y compris des provinces qui, eux, n'ont pas d'éléments en termes d'enrôlement. Voilà. Deuxièmement, j'ai remis en question, vous avez dit quoi? Le chiffre donné par le président de la CENI? Non, j'ai dit que ces chiffres-là, tels qu'il est, je ne doute pas, mais je trouve qu'il lui manque des éléments des deux provinces, si vous voulez, dont trois circonscriptions, deux dans la première province et une dans l'autre. Il faut bien utiliser les mots. D'accord. Depuis la Chine, l'autre fois, le chef de l'État nous confirma que les élections auront bel et bien lieu dans le délai. Pas plus tard qu'hier, le président de la CENI a repris la même phrase pour nous dire qu'au mois de décembre prochain, il y aura bel et bien les élections. Vu votre posture, quelle est la position de Nouvel-Élan, de la Mouka que vous êtes? S'il faut appeler ça forcing, on ne sait pas, mais toujours est-il que si les élections seront organisées, est-ce que vous allez prendre part au regard de ce que vous dénoncez déjà, ou bien vous envisagez d'autres alternatives? Non, mais je suis en train de demander à tous ces mondes qui sont au pouvoir de constater, parce que moi je ne fais pas une contestation dans les vides. Je n'ai pas une approche partisane, j'ai une approche rationnelle. Je suis en train de leur montrer qu'ils sont côté de la place. Parce qu'ils n'ont pas encore un fichier définitif, étant donné qu'ils disent qu'ils vont faire un enrôlement. Pas de fichier définitif, parce que s'il faut un enrôlement, il y a des chiffres en plus qui aujourd'hui sont éludés, qui devront rentrer dans les fichiers. Et par conséquent, si on applique sur 500 sièges de députés nationaux, eh ben, les quotients vont changer. Et si les quotients changent, puisqu'on devra l'appliquer aux effectifs de chaque circonscription ou de chaque province, c'est que le nombre de sièges, vous ne pouvez par exemple pas me demander si on convoquait, c'est pourquoi je leur dis de ne pas convoquer le corps électoral, les fichiers étant corrompus. Vous ne pouvez pas me demander le 25 juin de présenter une liste, par exemple, de 28 sièges dans les cuyos, de 28 sièges, alors que
puisqu'on va faire, quand on va faire l'enrôlement dans les chiffres de province et circonscriptions qui restent, le Bandundu va récupérer le siège qui lui est enlevé pour l'imputer au nom. Donc, ça signifie que je devrais attendre, par exemple, pour être sûr que les chiffres sur lesquels je vais présenter la liste correspondent aux chiffres définitifs, à la liste définitive. Donc aujourd'hui, les chiffres qu'on a sont en fait programmés comme étant provisoires. Ouais, je ne sais pas si je me fais comprendre. On programme les caractères provisoires. Ce n'est pas moi qui ai dit que c'est provisoire, c'est eux qui ont dit que c'est provisoire parce qu'ils disent qu'ils vont enrôler. Et qu'ils vont enrôler avant qu'on aille aux élections. Mais s'ils vont enrôler avant d'aller aux élections, ça signifie que la liste, la répartition des fichiers sera différente. Donc nous pourrions passer pour ce qui est dit pour nous à 29. Pourquoi m'a-t-on demandé d'aligner quand je dis inédite de mon parti avec 28 sièges? Voilà, donc il y a une programmation d'un autre fichier. Bon, je n'ai pas... Vous savez, si vous ne comprenez pas, ou vous ne voulez pas comprendre, vous tuez le pays. Parce qu'il y a une division du travail qui fait que la presse, c'est un pouvoir. D'ailleurs, en Occident, de plus en plus, on dit la presse, c'est le premier pouvoir. C'est vous qui êtes un relais entre nous, majorité ou opposition, et le peuple. C'est pourquoi quand vous suivez, suivez vos amis, vos confrères de la France, parce que nous sommes francophones à l'international, on ne joue pas avec un journaliste. Quand vous allez... Moi, j'ai peur des journalistes parce que je me prends peut-être à tort, très au sérieux. Et je vous prends aussi au sérieux. Je ne peux pas venir gesticuler comme les jeunes gens que je vois, y compris de mon parti, ils viennent à Outiepanaye accueillir parce qu'il sait que vous allez relayer la chamaille. Donc il est prêt pour ces chamailles. Là, si on n'a pas besoin, il faut avoir un dictionnaire des injures et autres. Donc, un peu en réponse, j'ai dit, si vous comprenez, vous allez jouer votre rôle sans être contre ni les pouvoirs, ni la majorité, plutôt ni l'opposition, mais parce qu'un journaliste, à moins d'être communicateur, et même alors, un journaliste, il n'a ni ami ni ennemi. Donc, nous, qu'on a au loba, ceux qui ont lobby n'a pas obligé, sans que nous on descende dans la rue, parce que ce n'est pas le style. Hein. On a fait plus ou moins 4 ans, y compris ce que j'ai fait au Palou. On a tendance à, moi je ne cherche pas la légitimité par rapport avec la dose de bombes lacrymogènes, hein, etc. Moi, ce sont des arguments. Et je présente les arguments si vous les rayez. On va évoluer vers une société où les gens critiquent, proposent, hein, et argumentent. Donc, en résumé, au lieu de 12 sièges, c'est 11 sièges. Puisqu'il a décidé de donner à Maïndombe le nombre de sièges qui lui revient au nom du principe de solidarité. On a dit, bon, compte tenu de vos performances antérieures, on va vous donner le nombre de sièges. C'est ainsi qu'on va voir que Maïndombe y a accueilli 6 000 candidats, mais on leur a donné le nombre de sièges total qui est de 11. Comment je puis dire, Nord Kivu, ils n'ont que 33 millions, etc., d'enrôlés, sur un total qui va au-delà de 4 millions. Et puisque Massissi et Gouchour n'ont pas fait le don d'enrôlement, ils se sont retrouvés avec 3 millions. Quand vous appliquez les quotients électoraux de 87 000, donc ils se retrouvent avec 34 sièges. Or, lui, pour ces deux provinces, il a décidé de leur donner les sièges en fonction de leur performance. Alors, au lieu de 34, qui revient au Nord Kivu, on lui a donné 47. Donc, il y a 13 en plus. Même chose pour Maïndombe, on lui a donné un siège en plus alors qu'il n'a que 6 000 enrôlés. Vous savez pourquoi il n'a que 6 000 enrôlés? Vous savez aussi pourquoi le Nord Kivu a un nombre inférieur au nombre qui lui est dû en ce qui concerne l'enrôlement, parce que l'enrôlement, on l'a dit. Mais on a tenu au nom de la solidarité ou du principe de ce que tout le monde doit participer aux élections pour leur donner des sièges pour lesquels ils n'ont pas d'enrôlés. Et en les faisant, ils voulaient les faire en prélevant chez les autres provinces. On va vous citer le nom tout à l'heure quand vous aurez posé une question. De sorte qu'on se retrouve devant une répartition des sièges qui est tronquée. Parce qu'on donne à des provinces pour lesquelles on n'a pas fait de renflouement.
on leur donne autant de sièges qu'ils en avaient réalisé en son temps quand l'enrôlement avait eu lieu. Et comme si l'enrôlement a eu lieu. Il s'agit de, comme je l'ai dit, Nord-Kivu ainsi que les Mali. Maintenant, en même temps, ils ajoutent en disant qu'on leur a donné par solidarité en prenant chez les autres, dont les nombres de sièges ont été revus à la baisse, arbitrairement. En attendant, quand on va en faire l'enrôlement, et on va à ce moment-là se retrouver devant, si on enrôle dans les Sud Kivu, dans les deux territoires du Sud Kivu, on enrôle à Kwamouth contre le Charme, il y aura, qu'on a estimé plus ou moins à 1 200 000 d'enrôlés qui vont s'ajouter au nombre de 43 000. Donc, en d'autres termes, les nombres d'enrôlés ou d'électeurs vont augmenter. Les quotients électoraux par conséquent, parce qu'on va toujours diviser par 500, les quotients électoraux vont augmenter. Et quand nous allons l'appliquer sur les anciennes, les provinces qui, à ce jour, ont vu leur quota diminuer, leur nombre de sièges diminuer, parce qu'imputés aux 2 provinces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, donc nous nous retrouverons devant un autre siège, plutôt un autre fichier. Nous nous retrouverons devant un autre quotient électoral et nous nous retrouverons devant une autre répartition des sièges. En d'autres termes, l'actuel décret provisoire pour les raisons que je viens d'indiquer, et que par conséquent, on ne peut pas inviter ou convoquer les collègues électoraux pour un fichier qui est sur le partiel ou provisoire, alors qu'on devrait attendre un autre le moment venu parce que l'enrôlement va lieu. Donc c'est pourquoi nous disons, on ne peut pas le 25 juin inviter les corps électoraux pour un fichier qui est partiel, pour ne pas dire provisoire. Parce que le fichier définitif sera différent, parce qu'il verra il aura un nombre de lecteurs beaucoup plus élevé. Il aura un quotient différent, et que par conséquent aussi, la répartition des sièges sera différente. Et donc voilà, nous sommes devant en perspective un fichier autre que celui d'aujourd'hui qui est partiel, corrompu et qui est provisoire. Voilà un peu la problématique, comment nous la posons, et nous sommes à votre disposition pour les questions précises. Voilà, vous avez donc compris que le sujet est très technique et donc demandez une attention de votre part. À présent, nous allons prendre quelques questions de confrères. Une question par journaliste, confrère ou consoeur, une question. Et soyez surtout précis, restez dans le cadre de notre ordre du jour. Voilà. Il y a le micro ici. Venez ici pour votre question. Merci pour la parole. Je suis Dominique Zinanga de la radio Top Congo. Vous allez m'excuser, j'ai 3 petites questions. On a dit une, en fait, on peut dire 2 peut-être. Voilà. La première, fichier corrompu, vous dénoncez de faux chiffres sans en proposer le vrai. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Parce qu'on se retrouve devant un fichier corrompu, avec tout ce que vous avez dénoncé comme irrégularité lors des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Et puis la deuxième question, concernant le financement du processus électoral, nous avons suivi le président de la CENI qui parlait de plus de 600 millions de dollars déjà reçus du gouvernement, alors que la CENI en veut encore 500 millions supplémentaires pour tenir les opérations électorales. Est-ce que vous pensez qu'avec ces facteurs et tant d'autres paramètres, il est encore possible de tenir les élections d'ici décembre? Merci. Merci. Je commence par la dernière parce qu'elle est plus facile. Est-ce que je pense que le gouvernement sera en mesure de couvrir la différence qui est nécessaire pour terminer le processus? Il y a 2 problèmes ici.
il y a deux problèmes ici. Le premier problème, c'est les rythmes des décaissements par rapport au rythme des besoins. Même si le gouvernement avait l'argent, c'est dont je doute, le problème, c'est qu'il faut que l'argent soit prêt avant longtemps. Or, 600 millions, 500 millions, d'abord, il faut apurer les arriérés vis-à-vis des frais de mission et autres salaires du personnel de la CENI. Ils ont des arriérés. Deuxièmement, il faut financer les équipements ou les matériels sensibles. Il faut décaisser l'argent longtemps avant pour que les étapes qui couvrent d'abord la passation du marché, les transferts d'équipements, plutôt la passation du marché, les transferts de matériel ici au pays et les dispatching à travers le temps, qu'on ait le temps pour se faire. Il ne faudrait pas que l'argent soit disponible, mais soit disponible à compte groupe, par exemple 100 millions chaque mois. On attendra la fin du processus pour qu'on finisse les décaissements et par conséquent, on n'aura pas réuni le montant essentiel qui peut être autour de 300-400 millions de dollars pour des équipements qui doivent venir longtemps avant pour permettre que le processus commence. Donc il y a les rythmes, un décalage entre les rythmes des besoins, leur surveillance et le rythme des décaissements. Bon, la question fondamentale, c'est que le gouvernement, me semble-t-il, n'a pas d'argent, sauf s'il va recourir à la planche à billets, ou s'il doit financer ses opérations aux dépens d'autres dépenses de l'État, dont les salaires du personnel de l'État de manière générale. Tout simplement parce que pour le mois d'avril, le gouvernement, c'est un mois fiscal, le gouvernement attendait plus ou moins 1,5 milliard de ressources propres, mais je crois qu'ils ont eu un tiers ou un peu plus. Donc ils ont un trou de 800 voire 1 milliard qui ne sont pas entrés pour leur permettre de couvrir leurs besoins mensuels ou trimestriels. Donc ils ont déjà un trou et je ne vois pas comment ils pourront décaisser 500-600 millions en respectant les rythmes et les besoins de la CENI. Donc voilà un peu la problématique telle que nous la voyons nous, au niveau de la CENI dans ses rapports avec le gouvernement. Bon, en ce qui concerne les vrais chiffres, c'est quoi? Nous sommes devant comme je dis, devant une situation difficile. En principe, puisqu'on a prévu de donner 47 sièges pour le Nord Kivu, ce qui suppose qu'il faut enrôler, ou bien on peut dire que le 47, ça demande combien d'électeurs par rapport aux performances antérieures. Ces chiffres d'électeurs, on devait le mettre dans la base, dans le total de nombre d'enrôlés, au lieu de 43 944, j'arrondis. Les millions devaient s'ajouter, donc on devait être plus ou moins à 45 millions. Alors, divisé par les 500, on aurait un quotient qui serait autour de 90 000. Ce moment-là, on appliquerait ces quotients-là sur le nombre d'enrôlés par circonscription pour déterminer le nombre de sièges par circonscription. Et à ce moment-là, on ne serait pas dans l'obligation de réduire le nombre de sièges. Je peux continuer? Oui. On ne serait pas obligé de réduire le nombre de sièges pour certaines circonscriptions. Et par conséquent, on pourrait être dans le bon, sauf que les effectifs ainsi imputés prévisionnellement, puisqu'on voulait que toutes les provinces participent, et c'est une bonne chose. À ce moment-là, les coupes qu'on a faites, parce qu'on va peut-être vous donner des indications, les coupes qu'on a faites dans les autres provinces, qui ont vu leur siège diminuer, n'auraient plus raison. Et à ce moment-là, on serait devant un nombre de sièges correspondant réellement au nombre d'enrôlés, compte tenu du quotient. À ce moment-là, on allait redresser la situation sur l'ensemble des répartitions, sur l'ensemble des provinces ou des circonscriptions. Mais tel qu'on l'a fait avec 43 millions, en répartissant à 500 sièges, avec ces quotients-là, on s'est retrouvé devant une situation qui est aujourd'hui difficile. Mais même dans cette hypothèse-là, on mettrait pour les Rutshuru et
les chiffres correspondants à l'œuvre, qui leur permettent d'avoir pour les noms. Et de porter comme citoyen cette problématique de la fraude en perspective. Mais vous n'êtes pas là, vous osez là, comme en 60 ans, pardonnez-moi, moi j'ai des descendants, parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui sont de la génération spontanée. Nos pères fondateurs ont passé leur temps à dire aux Blancs de partir, alors que eux devaient se préparer à dire qu'est-ce qu'ils vont faire une fois les Blancs partis, quel projet, quel programme, comment ils vont gérer la monnaie, les commerces, les provinces. Mais ils ont parti, c'est eux qui faisaient le boulot de faire partir les Blancs. Et quand les Blancs sont partis, ils avaient des têtes vides. Parce qu'ils venaient de la lutte. C'est ce qui se passe ici. Les opposants passent leur temps à brûler des pneus, à se faire gazer pour se trouver une légitimité populaire. Car, alors que la légitimité, il faut la trouver dans l'argumentation, la proposition, le bon diagnostic. Même si vous n'avez pas été dans la rue, on peut vous préférer pour votre programme et partant pour votre parcours et votre bilan. Il y a des gens qui ont été au pouvoir, mais qui tout de suite avant les élections, ils sortent, ils deviennent opposants, et vous êtes là pour les soutenir, pour dire qu'ils sont des opposants. Ben, il n'y a pas de problème en opposition par rapport à quel programme, parce que vous veniez d'être au pouvoir. Quel a été le programme qui a prévalu et comment vous l'avez assumé ou pas? Vous avez commencé à contester ces programmes quand? Et vous dites les élections, il y a fraude en perspective, la CENI n'est pas impartiale, alors que vous avez élaboré la loi qui organise cette CENI et vous avez participé à la désignation, vous devenez brusquement opposition. En réalité, s'il faut cibler, s'il faut avoir dans l'opposition des gens qui ont contribué à la vie chère, des gens qui ont contribué à la configuration actuelle de la CENI, si vous y mettez Kabila, Katumbi, Matata, il ne reste que Tshisekedi comme un de ceux avec qui ils ont fait ça. Il faut qu'ils soient aussi dans l'opposition. Parce que pour être opposant, il faut... on peut être opposant après avoir contribué à ce que vous voulez déconstruire. Alors ça, c'est vous la presse. Consciemment ou inconsciemment, vous travaillez. Voilà. Bon, la prochaine question. Une dernière question, et après, on va faire la synthèse dans l'Ingala. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis M. Eric Toumangoï, correspondant de Vox Africa, Brazzaville et Kinshasa. Je ne pars pas dans la répartition des sièges, mais je voulais savoir d'abord si Nouvel Élan est exactement d'accord avec les 43 941 891 électeurs enregistrés et enrôlés. Ça, c'est première préoccupation. Deuxième, est-ce que Nouvel Élan, la MOCA, est-ce que vous n'aviez pas d'autres indices contraires à ces chiffres? Parce que nous avions suivi tout ce qu'il y a eu des électeurs mineurs vers les Kassai. On a encore suivi qu'il y a des députés qui transportaient des fichiers doubles. Et je voulais savoir si Nouvel Élan a vraiment ces indices, cette information. Merci. Merci. Nous avons ces informations, mais nous ne sommes pas en mesure de démontrer ça. Nous ne disons pas que c'est faux. Nous ne disons pas que c'est vrai, mais très probablement c'est vrai. Mais on n'a pas d'argument. C'est pourquoi nous prenons les problèmes à un instant donné, à partir d'un point pour démontrer que le reste a beaucoup de risques d'être faux. Vous voyez, en mathématiques, quand un point est faux, tout devient faux. Donc nous nous contentons de ce que nous maîtrisons pour constater l'incohérence en termes chiffrés. Et nous faisons tomber toute l'affaire. Voilà, ça c'est faux. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on a fini avec des questions. Alors vous pouvez peut-être D'accord. Voilà, avec l'autorisation, la permission de l'initiateur, je peux vous citer les provinces qui ont vu un ou deux sièges être en tout cas retirés pour attribuer, comme nous l'avions dit, comme l'initiateur venait de le dire tout à l'heure, à la province notamment du Nord Kivu et de Maïndombe. Il y a la province du Haut-Katanga qui normalement devrait avoir 32 sièges avec 2 804 173 électeurs. La province a 31 sièges. Donc, Monsieur le CG, il faut montrer comment
on leur a enlevé ce qui devait être, on a enlevé pour remplir l'escarcelle qui devait servir les provinces qui n'ont pas connu la totalité de l'enrôlement. En fait, pour résumer, il va le dire, toutes les petites poussières là, par exemple 17,70, on devait arrondir à 18. Mais on leur a enlevé ça. C'est ce qui a fait, on enlève ici, donc, c'est cet effort des petites fractions là, parce qu'il faut arrondir à l'unité, comment on dit, unité supérieure. Quand vous avez 17,30, bon, vous n'avez que 17. Mais si vous êtes 17,51 déjà, on arrondit en votre faveur, vous avez 18. Mais la fraction là, bah, 5, et puis 13 ou 14. 1 bah, PCI, Kwamout, et puis 13 bah, PCI, Nord Kivu. Parce que Nord Kivu n'a que 34, oui, 34 en faisant la division. 34 au lieu de 47. Alors, c'est un peu le jeu qu'ils ont utilisé. Oui, vas-y pour montrer où est-ce qu'on a enlevé, en moins, en enlevant le chiffre qui devait leur permettre d'avoir un plus ou un 2 du fait des fractions. Et on a enlevé, on a constitué l'enveloppe nécessaire pour satisfaire les Nord Kivu de Kwamout, alors qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des cadeaux venant d'ailleurs. Que Batumsu Badia bienté pour Bango Badia. Nous avons dit Bango Bana Bilé na Bango, il fallait baser la base Bilé na Bango. Le temps Bango Bilé na Bango, ceux qu'ils auront, quand on mettra les totales générales, les totales des électeurs vont aller à la hausse, les quotients aussi, et les autres provinces qui ont été victimes de cette minoration ou de l'effort de solidarité vont retrouver leurs droits, et à partir du moment où on aura un autre siège, une autre répartition et un autre quotient par des sièges. Merci. Le Haut-Katanga, avec 2 804 173 enrôlés, si vous appliquez ces chiffres au quotient électoral de 87 879,78, devrait normalement avoir 32 sièges, puisque ça fait 31,91. Il s'est fait que le 91 devrait être arrondi à 1 pour faire du Haut-Katanga 32 sièges. Malheureusement, on a attribué 31 sièges au Haut-Katanga. Donc, on a enlevé un siège ici. Olomami, avec 1 372. Lis seulement le nombre de sièges avec la facture, comme ça tu vas un peu plus vite. D'accord. Haut-Katanga, un siège. Olomami, non, siège. Oui, non, il faut dire un peu quelle est la fraction là. Oui, pas arrondir en l'air de faveur. Oui, donc je reprends. Au Katanga, 2 804 enrôlés. On soustrait au lieu de 32 sièges, on met 31. Olomami, avec 1 372. Non, ne compte pas le nombre d'électeurs, compte le nombre de sièges avec virgule. Comme ça, tu vas montrer que la virgule étant supérieure. Okay. Et voilà. Donc, Olomami, 15,62. On enlève un siège. Otuele. Non. On leur a donné 15 au lieu de 16. Exact. Donc, 15,62, ça devrait faire 16. On leur a donné 15. Et puis les virgules là, on a considéré comme c'est au-delà de la moitié, on a imputé ça au Nord Kivu. Otuele, 11,59. On a accordé 11 sièges. Ituri, 28,86. On a accordé 28 sièges. Et les virgules là, il faut terminer les virgules là, devaient faire 1, mais on a envoyé ça. Je crois qu'ils ont compris. Kassai, 20,12. On a accordé 20 sièges. Kassai central, 20,57. On a accordé 21 sièges. Kinshasa, 57,61. On a accordé 56 sièges. Kwango, 13,96. On a accordé 14 sièges. Kwilu, 28,58. On a accordé 28 sièges. Maniema, 12,76. On a accordé 12 sièges au lieu de 13. Mongala, 11,63. On a accordé 11 sièges au lieu de 12. Ce qui fait le Nord Kivu, 33,34.
à 47 sièges, c'est qu'il y a un surplus de 13 sièges. Et les 13, comme vous venez de les remarquer, ont été amputés dans les différentes provinces que je viens de lister. On a ajouté aux 34 pour avoir 47. Exact. Donc voilà un peu, en résumé, ce qui représente justement la conclusion de la fausseté, si je peux ainsi le dire, des chiffres ou de nombres avancés par la CENI. Oui, s'il y a une question. Merci de la parole. Une question, Monsieur le Premier ministre. Nous avons écouté la lecture faite par le secrétaire général de Nouvel-Élan sur la répartition des sièges. Ma question est la suivante. Partant de ce que vous considérez en mathématiques, si un point est faux, et si on doit de là faire traverser des axes, en principe, on n'aura pas des axes qui sont conformes, parce que le premier point est faux ou mal placé. Alors, considérez-vous dans cette optique que le Nouvel-Élan peut participer à ces élections de 2023? C'est une fausse question qui ne devait pas être posée. Il faut poser la question, pensez-vous poser aux autres? Pensez-vous qu'on peut aller aux élections dans les délais impartis? Parce que si vous voulez que je commence à descendre dans la rue, parce que c'est ça la culture de cette presse, on ne vous a jamais vu dans la rue d'ailleurs pour vos propres revendications. Parce que vous n'avez pas la culture citoyenne pour vos propres revendications. Vous êtes vassalisé. Oui. Moi, je pose les problèmes. C'est la société qui doit s'en emparer. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai fait 4 ans ici, au-delà de ce que j'ai fait dans Palou, en train de revendiquer. C'est très bien, c'est une responsabilité. Mais les questions que nous posions donnaient l'impression que c'était des questions... Nous étions un syndicat politique pour des questions essentiellement nous concernant. Alors que c'était des questions citoyennes. Et les vrais citoyens qui devaient revendiquer la transparence pour être en mesure de sanctionner les pouvoirs politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, parce que la sanction concerne les deux. Nous avons tous la même légitimité dans